Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des sommes, les fameux symboles sigma, avec deux formules absolument indispensables, la somme des cubes et la somme des carrés, qu'on va redémontrer ici avec une petite astuce qui utilise justement ces fameuses sommes télescopiques. On est parti, donc la première chose, c'est, eh bien, on prend un polynôme de degré 3, ici donc ax cube plus bx carré plus cx, on prend même pas de constante, et on va essayer de trouver A, B et C tel que, pour tout x, eh bien, P de x moins P de x moins 1 vaut toujours x2. Et avec ça, eh bien, on va en déduire la somme des k carrés, et on adaptera cette méthode en trouvant un autre polynôme pour trouver la somme des cubes. On est parti. Première chose à faire, c'est donc d'exprimer P de x moins 1. Donc, on a donc, P de x moins 1. Je remplace donc, ça fait A x moins 1 au cube, plus P de x moins 1 au carré, plus Cx moins 1. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer qui serait différent du simple développement? Alors, on va regarder P de x moins P de x moins 1. Ce qu'on remarque, c'est que ça fait apparaître des soustractions. On aura x cube moins x moins 1 au cube. On aura b, ensuite x carré moins x moins 1 au carré. Et on aura c, dans lequel on aura x moins 1. Alors je répète, j'essaie de trouver une autre façon que le simple développement. Alors ce que j'aime ici, c'est qu'il y a des factorisations. Alors, dernière parenthèse, ici, effectivement, on se rend compte que ça fait 1. Donc pas de problème. X carré moins x moins 1 au carré, vous pouvez développer. Sinon, eh bien, on s'aperçoit que c'est a carré moins b carré. Donc directement, donc, on fait a moins b fois plus b. Donc a moins b, ça fait x moins x plus 1, ça fait 1. Fois la somme des deux. Donc x plus x moins 1 fois 2x moins 1. D'accord? Plus c. Pour le premier, c'est un petit peu plus long celui-là, parce que ça met en jeu une identité, on va dire, remarquable, a cube moins b cube, qu'il faut connaître aussi. C'est a moins b, et à l'intérieur, on a a carré plus ab plus b carré. Ça, c'est sympa aussi à connaître. En tout cas, c'est utile dans pas mal d'endroits. Donc, p de x moins p de x moins 1, eh bien, ça fera donc a, multiplié par donc a moins b, et encore une fois, x moins x moins 1, ça fait 1, donc vous avez déjà le a moins b ici qui vaudra 1, à condition de prendre a égale x, et b égale x moins 1. Donc ici, on aura a carré, donc x au carré, plus a fois b, donc x fois x moins 1, plus b carré, donc plus x moins 1 au carré. Avantage, on est déjà sur du degré 2. Je ne dis pas que ça gagne du temps, mais culturellement, c'est intéressant. On développe tout de suite. Alors, les carrés, j'en ai 1, 2, 3. Donc, j'ai 3x2. Ensuite, dx tout court, j'en ai moins x ici. J'aurai le double produit moins 2x. Ça fait moins 3x. Ensuite, les 1, j'en ai un seul ici. Plus 1. Voilà. Plus b fois 2x moins 1 plus c. Ce qui me donne au final, donc en carré, j'ai donc 3a x carré dx. Alors, j'en ai combien? J'ai moins 3a, voilà, et j'ai 2b. Moins 3a plus 2b. Et des constantes, j'ai a moins b plus c. Donc plus a moins b plus c. Alors maintenant, je vous propose de le retrouver avec un développement classique, qui est loin d'être aussi inutile, parce qu'il se mange en cube. C'est une donc, binôme de Newton. Il faut savoir que au cube, les coefficients sont 1, 3, 3, 1. Donc j'aurai x cube. Alors comme il y a un moins ici, un moins un coup sur 2, moins 3x2 plus 3x moins 1. D'accord? Ensuite, x moins 1 au carré, vous le connaissez. Je vais quand même l'écrire dessous, ça c'est aussi une identité remarquable. C'est la ligne d'avant dans le triangle de Pascal. Donc x2 moins 2x plus 1. D'accord? Et on a x moins 1. Alors ça veut dire qu'ici, des cubes, j'en ai combien? J'ai ax cube, il n'y en a qu'un seul. Ensuite, des carrés. J'en aurai ici, ça c'est multiplié par A, ça c'est multiplié par B. Donc des carrés, j'en ai moins 3A plus B, et j'en aurai pas ailleurs. Ensuite, les termes en X, j'en ai ici 3AX, donc 3A. Des B, j'en ai moins 2B. Des C, j'en ai 1. Maintenant les constantes, j'en ai moins A plus B, et j'aurai moins C. Voilà. Et ça, je dois lui enlever. Donc, je dois l'enlever à P de X. D'accord? Donc, je dois faire
mon polynôme de départ moins ça. Donc déjà, les ax cube disparaissent. Les termes en x2, je fais a moins tout ça. Donc, ça me donne quoi? J'ai b, pardon, des x2, j'en ai b, moins tout ça. Il me restera donc plus 3a. Donc, j'ai 3a x2. Ensuite, les termes en x. Là, j'ai c. c moins tout ça, il me reste donc moins 3a plus 2b. Les constantes, j'en ai pas ici, donc je dois faire moins. Il me reste donc plus a moins b plus c. Bon, c'est exactement ce que j'avais trouvé avec mon autre méthode. Voilà, ça c'est juste pour que vous appreniez à avoir quelques facilités techniques. Ça veut dire que maintenant, ça, il faut que ça soit égal à x2. Pour trouver donc ici les valeurs d'ABC, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode d'identification. Quand deux polynômes sont égaux, les coefficients sont égaux. Alors, deux polynômes sont égaux sur un ensemble, on va dire ici infini. Eh bien, vous pouvez identifier les coefficients. C'est-à-dire que 3a égale au coefficient de x2. Donc 3a est égal à 1. Ensuite ici, moins 3a plus 2b va être égal à 0. Et ici, a moins b plus c est égal à 0. On résout ça et vous aurez trouvé les valeurs de ABC. Donc a, on trouve 1 tiers. D'accord? Donc b, c'est 3a divisé par 2, donc 3 demi de a. C'est-à-dire, ici, donc, on va l'écrire directement, a égale 1 tiers. B, 3 demi fois 1 tiers, ça fait 1 demi. Et donc C, eh bien c'est B moins A, c'est-à-dire 1 demi moins 1 tiers, c'est donc 1 sixième. Et donc, ça veut dire que pour tout x, eh bien, appartenant à R, le polynôme qu'on peut choisir, c'est donc 1 tiers de x au cube, plus 1 demi de x2, plus 1 sixième de x. Et on sait que dans ce cas-là, P de x moins P de x moins 1, quel que soit x, vaut toujours x2. Alors ça va nous permettre de calculer cette somme très rapidement, parce que quand on a somme de k égale à n des k carrés, on remarque ici que k carré, d'après ce qu'on vient de faire, c'est notre expression ici, enfin notre égalité, mais en remplaçant x par k. J'obtiens donc pk moins p de k moins 1, d'accord? Fait bien k carré, et ça c'est une somme télescopique. D'accord? Si vous regardez bien, je vais écrire le premier terme, ça sera P1 moins P0. Le deuxième, plus P2 moins P1, etc. D'accord? Jusqu'au dernier qui sera Pn moins Pn moins 1. Et si vous regardez bien, alors ça se prouve par récurrence normalement, mais le P1 disparaît, le P2 va disparaître à celui qui est après, et tous les termes disparaîtront sauf le Pn et le moins P0. Donc il me reste ici une somme qui vaut Pn moins P0. Alors il n'y a rien à justifier, vous écrivez juste un somme télescopique, voilà, ça fait partie des choses qu'on sait, et ensuite on n'a plus qu'à remplacer. Donc Pn, eh bien c'est 1 tiers de n au cube plus 1 demi de n carré plus 1 sixième, moins P0 qui vaut 0. Ça me donne donc Pn qui vaut 1 tiers de n au cube plus 1 demi de n carré plus 1 sixième de n, moins P0 qui vaut évidemment 0. J'obtiens donc, alors on va mettre tout sur 6, ça fait 2n au cube, plus 3n carré, plus n. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je vais repartir d'ici. Eh bien vous remarquez qu'il y a une factorisation par n, qui me donne 2n2, plus 3n, plus 1. On est amené à factoriser ceci. D'accord? Donc on aura quelque chose sur 6. Alors, pour ceux qui préfèrent les x, ça donne 2x2, plus 3x, plus 1. Comment est-ce qu'on factorise? Alors on remarque que moins 1 est racine évidente. Donc on peut factoriser par x plus 1. Si on factorise par x plus 1, ici on aura donc 2x, donc 2x2, plus 2x, il me manque encore un x, donc plus 1. D'accord? Ça veut dire que ici, eh bien on peut écrire donc n fois n plus 1, je remplace grand X par n, et 2n plus 1. Et c'est cette formule qu'il faut absolument connaître. La somme de 1 à n des k carrés, c'est n fois n plus 1 sur fois 2n plus 1 sur 6. Alors rappelez-vous, il y en a une qu'on connaît déjà très bien, la somme des entiers. Ça ressemble un petit peu, c'est nn plus 1 sur 2. D'accord? Ici, de degré, on a une expression de degré 2, ici de degré 3. Et donc maintenant, on va chercher, avec la même idée,
la somme des cas au cube. Et vous allez voir qu'on va tomber sur un polynôme de degré 4. Donc, on va adapter la méthode. On va donc chercher un polynôme de degré 4. Alors ici, on va appeler le p de petit x, qui sera donc ax 4 plus bx 3 plus cx2 plus dx. On ne va pas mettre de constante, puisqu'en faisant la soustraction, elle s'annule. Et donc, on a besoin, ici, on a besoin de px moins 1. Px moins 1, c'est donc ax moins 1 puissance 4 plus bx moins 1 au cube plus cx moins 1 au carré plus d fois x moins 1. Alors, il faut développer tout ça. Encore une fois, je peux vous proposer deux méthodes. La première ici, paraît plus naturel, c'est d'utiliser le binôme de Newton. Alors, le développement de donc x moins 1 au carré, x moins 1 au cube, on est sur la formule dite du binôme. A moins b puissance n. Pour ça, il faut connaître les coefficients binomiaux, qui sont donc 1, 2, 1, 3. Vous faites la somme, et après vous mettez deux souris. De 1, et ici 1, ensuite 1 plus 3, 4, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4, 1. Voilà. Ces coefficients servent à développer. Ça veut dire qu'ici, vous allez mettre la plus grosse puissance de x. Donc x, x2, x3, x4. Comme c'est a moins b, on commence ensuite, on continue avec un moins. Pour le premier, c'est fini. Pour le deuxième, ici, c'est la puissance inférieure. Donc on a x de x, x3, x2, x3. Comme c'est a moins b, il y a un moins un coup sur 2, donc on met maintenant un plus. Et on continue. Puissance inférieure, x, x2, et là vous aurez un moins. Et on continue, puissance inférieure, x, et ensuite un plus. Voilà le développement de mes 4 polynômes. Le premier va être multiplié par d, le deuxième par c, le troisième par b, le quatrième par a. Donc, ici, si vous voulez, p de x moins 1, on va d'abord regarder tout ça. Donc, dx4, j'en ai a. J'ai donc ax4. dx3, alors j'en ai moins 4a qui viennent d'ici. Et ici, j'en ai plus 1. Moins 4a, donc plus b. Ensuite, les x2. D'ici, j'en ai donc 6 fois a. D'ici, l'x2, moins 3b. D'ici, il y en a un cx. Donc plus c, pardon. Et ensuite, en x. Alors, ici, j'ai donc x moins 4a plus 3b moins 2c. Et ici, plus d. Et ensuite, les constantes. a moins b plus c moins d. Je prends toutes les lignes. Maintenant, je fais la soustraction. Les x4 disparaissent. Les x3, il me reste, donc ça moins ça, il me reste 4a. Les x2, ça moins ça, il me reste donc moins 6a plus 3b. Les termes en x, donc d moins ça, donc le d disparaît, il me reste 4a moins 3b plus 2c. Et les termes constants, donc moins a plus b moins c plus d. Une deuxième méthode que je vous propose, c'est par factorisation, ça permet de réviser comme tout à l'heure. Donc ici, x4 moins x4, c'est une unité remarquable. C'est donc x2 moins x moins 1 au carré fois x2 plus x moins 1 au carré. Je ne dis pas que c'est plus rapide, mais ça permet de travailler les identités. Là, je peux factoriser par x moins 1, on l'a vu tout à l'heure. Il me restera donc ici le carré donc de x. Ensuite, le produit donc des deux, donc x fois x moins 1, et ensuite plus x moins 1 au carré. Ensuite, ici, moi ça va vite, les x2 disparaissent, il y a le double produit 2x moins 1. Et ensuite, ici, il reste donc d, tout seul. Là, donc on développe ça. Donc ici, il me reste donc le double produit 2x moins 1. Multiplié ici par donc 2x2 moins 2x plus 1. On voit, il y a quand même du travail. Bon, c'est un petit peu moins quand même rentable ici. Donc on va pas aller plus loin, c'était pour montrer ces différentes factorisations. Qui, je le répète, donc si vous avez du A4 moins B4, vous pouvez dire que A2 moins B2 fois A2 plus B2. Si vous avez du A3 moins B3, il vaut mieux dire A moins B fois A carré plus AB plus B carré. Vous voyez, ça peut être pratique. Je rappelle qu'on veut que ça soit égal à x3. Donc, on identifie les différents coefficients. Ici, c'est
4a doit être égal au coefficient de x cube à droite qui est 1. 4a égale 1. Ensuite, moins 6a plus 3b. Ici, je n'ai pas de carré, donc ça fait 0. 4a moins 3b plus 2c égale à 0. Moins a plus b moins c plus d égale à 0. On résout ce petit système qui paraît long. A donne 1 quart. B, c'est donc 6a sur 3, c'est donc 2a. 2a, ça fait donc 1 demi. Donc, ensuite, on a c qui vaut. Alors, on va mettre 3b moins 4a sur 2. On fait ça direct, donc 3b, ça fait 3 demi, moins 1 sur 2. Donc, vous voyez qu'ici, ça fait 1 demi sur 2, ça fait 1 quart. Et d vaudra donc ici a moins b plus c, donc 1 quart, moins 1 demi, plus 1 quart, ce qui donne 0. Donc ici, le polynôme que je trouve, donc pour tout x appartenant à R, en prenant p de x égale donc 1 quart de x4, plus 1 demi de x2, plus 1 quart de x, donc ici de x, x4, pardon, x3 ici, x2, plus 0, x plus, voilà, on a ça. Et avec ça, on trouve que p de x moins p de x moins 1 vaut toujours x3, d'accord? Ici, on trouve vraiment un polynôme de degré 4 avec uniquement 3 termes x4, x3, x2. Avec ça, regardez. Somme de k égale à n des k3. Ça vaudra quoi? Ça vaudra donc la somme de k égale 1 à n de donc pk moins pk moins 1. D'accord? C'est encore une somme télescopique. Il va vous rester donc Pn moins P0 encore. Et donc, il reste 1 quart de n puissance 4 plus 1 demi de n puissance 3 plus 1 quart de n au carré. Voilà, et P0 vaut 0 encore. Et ici, alors on va la transformer aussi. On va factoriser par un quart. Et on peut même factoriser par un quart de n carré. Ça me donnera n2 plus 2n plus 1. Et là, 1 quart de n2, et vous reconnaissez n plus 1 au carré. Conclusion, c'est un carré cette formule, n plus 1 sur 2. Et là, chose extraordinaire, on retrouve ce qu'on appelle le théorème de Nicomaque, parce que dans nos parenthèses ici, c'est la somme de k égale à n, j'ai rappelé tout à l'heure, des entiers. Donc la somme des cubes, c'est le carré de la somme des entiers. Je rappelle donc théorème dit de Nicomaque. Donc, rappelez-vous, les 3 sommes importantes à connaître quand on est en prépa. La somme des entiers, n plus 1 sur 2. La somme des carrés. Ça commence pareil, n plus 1. Par contre, il y a 2n plus 1. Et on divise par 6, polynôme de degré 3. La somme des cubes, eh bien, c'est un polynôme de degré 4. Qui est le carré de celui-ci. C'est comme ça qu'on s'en rappelle, d'accord? Alors, il se trouve que cette méthode, eh bien, elle s'applique pour la somme des puissances 4, la somme des puissances 5. Plus vous allez chercher un degré élevé, plus le polynôme qu'il va falloir trouver a un degré élevé. Mais rien de difficile, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée après ce bel exercice. À très bientôt.